Aujourd'hui, on va explorer un concept de discipline. Une discipline si profonde qu'elle ne se contente pas de changer nos habitudes. Non, elle refaçonne notre identité même. Et pour explorer ça, on va se placer dans un cadre bien particulier. Une ville moderne, globale, Genève. Voilà, aucune nation n'est naturelle, elles sont toutes des constructions disciplinées. Cette idée, elle est au cœur de tout ce qu'on va voir. Ça nous dit que l'ordre, que ce soit à l'échelle d'une civilisation ou dans notre propre vie, eh bien ce n'est pas quelque chose de donné, c'est quelque chose qui se construit intentionnellement. Alors, premier point, l'ordre se construit. La discipline est vue ici comme une architecture invisible. On ne parle pas de la discipline comme d'un simple trait culturel. Non, c'est bien plus. C'est comme une architecture qui structure tout, notre réalité, les sociétés et même l'individu. Et c'est vrai, hein, les civilisations, elles ne sortent pas de nulle part. Elles se construisent brique par brique sur des siècles. Eh bien, c'est exactement la même chose pour une vie qui a du sens, une vie cohérente. Ce n'est pas le fruit du hasard, c'est un projet, c'est le résultat d'une intention. D'accord. Donc, si c'est un projet, une construction, comment on fait? Comment on bâtit cette structure à l'intérieur de soi? La réponse, elle est fascinante, et elle vient d'un très ancien système monastique japonais. Ce système, c'est le Goji. Ça se prononce Gyoji. Et la définition est puissante. La pratique qui se perpétue d'elle-même. L'idée ici, c'est pas de se battre avec sa volonté tous les matins. La volonté, on sait, c'est une ressource qui s'épuise. Non, la clé, c'est un changement total dans notre façon de nous engager dans une action. Et ce qui est incroyable, c'est que la science moderne, la neuroscience, vient confirmer ça. En gros, notre cerveau ne voit pas tous les engagements de la même façon. Il y a deux types. D'un côté, les réversibles, ceux où on peut revenir en arrière. Ça devient une négociation permanente dans notre tête et ça nous épuise. Et de l'autre, les irréversibles. Eux, ils deviennent automatiques. Et c'est là qu'on touche au cœur du système Goji. Le passage de la simple promesse, celle qu'on se fait à soi-même et qu'on peut facilement trahir, à la déclaration. La promesse, c'est réversible, c'est une perte d'énergie. La déclaration, elle est irréversible. Pourquoi? Parce qu'elle est souvent publique. Et là, ça change tout. Ça change l'identité. L'échec n'est plus une option. Il devient socialement insupportable. La douleur d'abandonner devient bien plus forte que la douleur de continuer. Très bien. Donc, la déclaration, c'est la fondation. Maintenant, il faut construire les murs. Et cette structure, l'architecture du geste, elle repose sur trois piliers, trois principes non négociables, conçus pour une seule chose, éliminer complètement la prise de décision. Et les voici, ces trois piliers. Premièrement, l'heure fixe. On élimine la question du quand. Deuxièmement, la voie unique. On élimine la question du quoi. Et troisièmement, la continuité. On élimine l'option même de l'arrêt. Vous voyez la logique? On ferme toutes les portes, une par une. Le cerveau n'a plus d'échappatoire, la négociation devient impossible. Cette phrase est très forte. La variété est l'endroit où la constance meurt. Ça peut paraître un peu extrême, non? Un peu robotique de faire la même chose tous les jours. Mais le but n'est pas d'être un robot. Le but, c'est de rendre le geste tellement répétitif, tellement ancré, que le cerveau n'a plus besoin de réfléchir pour le lancer. C'est ça, la voie unique. Et encore une fois, la science vient nous éclairer. Ce chiffre, 66, ce n'est pas pour rien. C'est le nombre de jours qu'il faut en moyenne, d'après des études, pour qu'un geste, répété toujours dans le même contexte, devienne un véritable automatisme. Après ça, l'action devient automatique. La volonté n'est même plus nécessaire. Bon, tout ça c'est bien beau sur le papier. Un système parfait, une architecture solide. Mais la vie, ce n'est pas un laboratoire, c'est le chaos. Alors, comment on fait pour surmonter le chaos du réel? Et c'est la question, parce que les conditions parfaites, ça n'existe pas. Il y aura toujours des imprévus. Et c'est là que la plupart des bonnes résolutions échouent. On croit qu'il faut des conditions idéales, mais la fatigue, un voyage, une maladie, ça fait partie de la vie, c'est inévitable. La réponse, c'est de combattre ce qu'on pourrait appeler le mensonge du tout ou rien. Cette idée qui tue bien plus de discipline que la paresse. Si on arrête, même une fois, on crée un vide. Et dans ce vide, les anciennes habitudes reviennent au galop. Le principe du Gucci, c'est la continuité, pas la perfection. La chaîne ne doit jamais, jamais être brisée. Et comment on assure cette continuité? Avec ce qu'on appelle le principe des pré-solutions. L'idée est simple mais redoutable. C'est de décider à l'avance de ce qu'on fera face à un imprévu. Un voyage? Ok, le geste sera adapté même dans les toilettes d'un aéroport. Malade? Ok, ce serait une pratique minimale, une seule minute. Fatigué? On exécute sans réfléchir, la réponse est déjà décidée. On élimine la décision au moment où on est le plus faible. Et c'est là qu'on comprend la finalité de tout ça.
Le but, ce n'est pas de cocher une case ou d'ajouter une habitude à une liste. Non. C'est de reforger une identité. C'est la différence fondamentale entre la personne qui essaye d'écrire tous les jours et celle qui est un écrivain. L'action devient l'identité. Cette transformation, de l'action vers l'identité, elle a des conséquences, bien plus vastes qu'une simple routine. On touche à l'idée de maîtrise intérieure, de territoire souverain. Les routes de la soie passent, les équilibres se déplacent, mais la maîtrise intérieure reste le seul territoire souverain. C'est une belle image. Dans notre monde qui bouge sans arrêt, où tout est flux, qu'est-ce qui reste? Qu'est-ce qu'on contrôle vraiment? Eh bien, c'est ce paysage intérieur. Et ça nous amène à cette dernière question. Ici, au fond, cette maîtrise intérieure était le seul territoire sur lequel on a une souveraineté totale. Alors, cette discipline absolue, ce n'est peut-être pas une prison, une restriction, c'est peut-être la seule vraie forme de liberté. La seule manière de rester stable quand tout, absolument tout autour de nous est en mouvement.